Tony Stark. I build neat stuff. I got a great girl. And occasionally, save the world. So why can't I sleep? Alors voilà, n'oublions pas effectivement que Jon Favreau, qui a justement mis en scène les deux premiers Iron Man, eh bien, a toujours dit que le cœur de l'histoire, eh bien, c'était la relation entre Pepper et Tony. Et je parlais ce matin des journalistes, des femmes, qui trouvaient qu'effectivement, il y avait ici une relation beaucoup plus mature, donc à laquelle elles s'intéressaient évidemment davantage. Donc avec Iron Man 3, je crois que nous avons voulu en quelque sorte aller au niveau supérieur de leur relation. Et Gwyneth, sur le président, faisait toujours un petit peu semblant de ne pas savoir très bien quelle était sa place ou son rôle, alors qu'en réalité, bien sûr, elle est extrêmement intelligente et maligne, et elle sait exactement ce qu'elle veut faire. Et donc nous avions envie, avec ce nouveau film, eh bien, de lui donner plus d'ampleur en quelque sorte. Je vais essayer. Donc, dans le premier film, Pepper, c'est... Elle est très mignonne, elle est toujours en train d'aider Tony avec son travail. Elle était très bien, elle était mignonne, mais maintenant, dans la troisième, elle est beaucoup plus forte, beaucoup plus intéressante. Aussi, la relation entre Tony et Pepper, c'est un petit peu plus compliqué. Et moi, je pense que Pepper était très amusant pour faire cette film, le troisième, c'est le meilleur pour moi. Comme Robert a dit, je pense que le centre de le film, c'est la relation entre Pepper et Tony. Et il y a beaucoup de special effects, mais je pense que le raison que c'est un petit peu mieux que les autres films de ce genre, c'est parce que la relation, la dynamique entre les deux, c'est plus intéressant. C'est vrai, c'est qu'après Avengers, bien sûr, qui a été un énorme succès à la fois critique évidemment et financier, eh bien il fallait présenter et proposer avec Iron Man 3 quelque chose d'inattendu. Et je crois que Shane Black justement était le réalisateur qu'il fallait. Et je sais qu'en France, il est très apprécié des journalistes et avec raison. Things are different now. I have to protect the one thing that I can't live without. That's you. Relationships? No. Les relations amoureuses, non. Alors c'est vrai que, bien sûr, on sait que le public attend un petit peu de voir et d'avoir une impression de tenue qui est plus réelle, je crois, aujourd'hui. Et puis, bien entendu, ces changements que vous évoquez, c'est aussi ma propre expérience d'homme. C'est un petit peu comme si, finalement, ici, le cinéma eh bien, imitait la vie, en quelque sorte. Et je crois que vraiment, Shane Black donne plus de profondeur au scénario et à l'histoire, même si évidemment il y a énormément de moments drôles et extrêmement divertissants aussi. That's actually a really good question. And bonne question. John Toll. Alors c'est vrai que d'abord évidemment c'est le directeur de la photo, bien sûr, John Toll, mais aussi on a beaucoup regardé des films des années 60, des films européens, beaucoup de films noirs, parce que vraiment Shane Black voulait donner un petit peu l'impression qu'on était dans un thriller, dans un film de genre, de détective. Il ne voulait pas disons le schéma habituel du plan large, puis plan serré, puis évidemment le fameux écran vert. Non, il voulait vraiment donner à ce film réellement un style visuel. Et c'est en cela, évidemment, que ce film est différent, mais s'inscrit en même temps dans Iron Man. I'm gonna offer the choice. Do you want an empty life or a meaningful death?
We've been arguing, by the way. It's just about personal. Why didn't you come down to see the baby? Susan was waiting for you. Donc vous avez compris, ils se disputaient comme ça, ils se chamaillaient. Pourquoi tu n'as pas vu le bébé? Suzanne attendait. My publisher said I can't be late for the press conference. Alors voilà, c'est vrai que vous le croyez ou pas, ce sont les studios Marvel qui ont d'abord été voir Shane, et c'est la vérité. Alors bien sûr, après, ils m'ont demandé, j'étais d'accord, et bien sûr, d'abord parce que c'est quelqu'un avec qui on travaille presque intuitivement, on a des instincts communs, et puis bien entendu, mon rôle dans Kiss Kiss Bang Bang, eh bien, avait été presque un test, une audition test pour Iron Man, donc en quelque sorte, on se retrouvait. Puis, en revanche, pour Gwyneth, c'était un peu différent parce que les 2 premiers jours, en tout cas, moi, elle ne connaissait pas Shane, pas Joss, donc tout ça était un petit peu compliqué pour elle et elle me regardait de temps en temps en disant « Mais qu'est-ce qu'il fait là ?» Et puis en fait, en réalité, Shane était assez intimidé. Il y a une telle alchimie entre nous deux et depuis toujours, et je crois que vraiment mon alchimie avec Gwyneth est la plus forte que j'ai jamais eue à l'écran, que tout de suite avec Shane, eh bien, il a compris que de nous mettre tous les deux devant la caméra, et en gros de nous laisser un peu être divagués par être excentrique et laisser libre cours à cela, eh bien il suffisait de cela et à la fin il disait « coupez ». I'm not afraid of you. No politics here. As you all know, I'm a kung fu master. Comme vous le savez, bien sûr, je suis un maître kung-fu. So most of my training was internal. Donc vous l'avez compris, la plupart de mon entraînement fut mental et interne. There's my boys. You never know. I mean, it's a crapshoot every time, you know. Gwyneth came and did a couple days on Avengers. He's like, I haven't even seen it. Did it do all right? Unprecedented success. Alors voilà, on ne sait jamais, mais c'est un peu comme au casino. D'ailleurs, Gwyneth Paltrow. But she and I are the secret sauce. We don't want to boast, but we are the secret sauce. As far as the future, who knows? Alors voilà, en fait, elle et moi, eh bien, nous sommes l'ingrédient secret, cette sauce secrète, même si je ne veux pas évidemment être comme ça trop frimé, mais c'est la vérité. Non, et puis en ce qui concerne la suite, Iron Man 4, eh bien, je ne veux rien dire aujourd'hui. Donc, more importantly, I feel like you guys didn't really get to see Gwyneth's shoes when she walked out. I just want to get one more look right here. Ouais, il y a un truc super important, c'est que je crois qu'il faut que vous regardiez davantage les chaussures. Voilà, il faut que vous regardiez quand même les chaussures de Gwyneth. C'est ça aussi qui fait vendre le ticket. Ok, question. First of all, I feel like an asshole. Just because je me sens un peu comme un crétin. I don't, you know, I would have spoken French, but I was raised by wolves. She went to all these nice schools and they spent all this goddamn money. You know, she's all fancy and comes out and you just love her. I am an animal. I'm an ugly American. Right? They don't teach French in jail. De Gwyneth, qui bien sûr est allée dans les meilleures des écoles, et que évidemment là-bas on apprend le français, alors que lui se sent comme une sorte de bête et d'américain un peu bête ici, car on n'apprend pas évidemment le français.